Salut. Ça va. Alors, je vais interpréter un sketch qui s'appelle Les agents de sécurité. Donc moi, comme vous, vous allez souvent faire vos courses à Auchan. Et ben moi, je sais pas si ça vous arrive, hein, mais à chaque fois que je prends un caddie Auchan et que je fais 2 mètres avec, je suis obligé de tirer sur la droite. Il y a un problème de parallélisme sur le caddie déjà, tu vois. Les roues elles grincent, le truc pour replier l'enfant il est tordu. Le gamin s'il se met dans le machin, ça lui coupe les cuisses, tu vois. Moi quand je ramène le caddie à la fin de mes courses, et que je le mets dedans, et que je mets le machin derrière pour tirer le jeton, il est toujours bloqué. Je suis obligé de tirer dessus comme un malade. Je me rappelle, tellement que c'est précieux, mon père un jour il a pris le caddie et il l'a mis dans la BX. Il l'a pris, il l'a foutu dans la BX, il allait voir le directeur et il a dit « Donnez-moi des jetons !» Mais il a dit « C'est des plastiques, monsieur !» Je m'en fous, c'est écrit 1 euro. Donnez-moi des jetons. Il a vu des jetons, son caddie était content comme ça. Il y avait la police qui arrivait, elle a fait « Oh, ça va les enculés !» Et donc... ah, le coup du caddie, ouais, putain, ça m'a toujours fait rire cette histoire. Parce qu'en fait, je voyais les riches et tout, ils sont avec leur Porsche, tu sais, il y a le petit slogan et tout. Ils ont la montre, déjà Porsche, Rolls-Royce. Et ça va bien parce que le caddie il grince pas, le parallélisme il est nickel. Le gamin quand il rentre dedans il est content et tout, il a tout ce qu'il veut. Et quand ils remettent le caddie dans les rails de caddie, tu vois, ils le jettent et il va tout seul dedans. Eux ils récupèrent jamais le jeton, ils s'en battent les couilles, c'est du plastique. Ils récupèrent un jeton. Même s'ils mettent 1 euro, des fois ils l'oublient. Tu sais, 1 euro pour un riche, 1 euro. Pour nous c'est... pas déconner, c'est une baguette de pain quoi. Quoique, plus trop de notre époque. Hein. Et on arrive à Auchan. Avec le caddie, la R12 là, avec les roues comme ça et qui grincent. Et on passe, donc on va directement en direction alcool, pour aller chercher une bouteille de Piave de Captain Morgan, hein, pour les alcoolos, parce que moi je bois pas d'alcool, je fume des bédos. Et, et là, normalement, quand on arrive devant les 1 ou 2 rayons, je me rappelle plus exactement, avant le rayon alcool, il y a un rayon bonbons. Tu sais, t'es obligé de t'arrêter si t'es pauvre. Tu sais, il y a tous les bonbons du monde, ça fait 6 mètres de long. Ils sont bons les bonbons, tu sais, ils sont peints, on dirait, tu sais, ils sont bons. Et toi, tu regardes un peu partout comme ça, tu te déplaces, t'en piques 2-3. Et à la place de ça, parce que le directeur d'Auchan, pas con la bête, hein, un peu. Après avoir vu une facture de moins 4000 €, Jacqueline, c'est quoi ce bordel là? Il y a moins 4000 € sur les bonbons là. Quoi? Quoi, comment ça, tout le monde les pique les bonbons? Ah merde, j'y avais pas pensé. Bah, je pensais mettre des cadenas moi à chaque fois, mais ça aurait été le bordel. Ouais, ça aurait été le bordel, ouais. Ah, mais... Attends, je réfléchis. Ferme ta gueule, je réfléchis. On va leur mettre des trucs chers. Comme ça, ils les piqueront pas. Ah, elle est bonne, elle. Alors, mettre des trucs chers. Merde, des féculents trop chers, les trucs, là. Comme ça, au moins, on est sûr qu'ils piqueront pas. Ah, mais pour les cadenas, on verra plus tard, Jacqueline. Hein? La crise. Donc, comme vous avez entendu, à la place des bonbons, ils ont mis des féculents. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est des féculents. C'est des pâtes, du riz, la semoule, ce genre de choses. Moi, je le savais pas, donc ma femme me le disait. Ouais, je suis un petit peu... Voilà, je me suis arrêté en CN2, moi, à l'école. Après, j'ai fait une formation de mécanicien direct. Et là, on était avec mon SRAB et tout, donc avec notre caddie bizarre, là. Et on arrive devant le machin, un peu bloqué quand même, et on regarde un peu, et je me rappelle, je m'approche, et je regarde le prix du kilo. Ah oui, bah oui, tu connais, bah oui. On regarde tous le prix du kilo, nous, bah oui, cousin. Tous les pauvres, ils regardent le prix du kilo, c'est comme ça avec leur machin. Même les promotions, ils regardent les prix du kilo, ils font... C'est 1 euro moins cher, c'est tout. Prends-le quand même. 1 euro, c'est 1 euro. Moi, je sais que mon père, à chaque fois qu'il rentre dans le magasin Auchan, s'il voit un petit jeune en train de poser des moins 50%, il arrive et pique le rouleau dans sa poche comme ça. Un jour, il arrive devant une caissière, il avait une côte de porc, je m'en rappelle, il avait posé 10 moins 50 dessus, il est arrivé, il a fait
Eh, c'est gratuit là, non? Et donc, et donc on passe devant tout ça, et là on voit, il y avait Épice, tu vois, Épice du monde. Parce que, je sais pas si vous le savez, on peut pas manger et pisser en même temps. Et mon pote, et mon sable qui regarde et qui, tu sais, lui, il aime bien goûter, tu vois, il aime bien les épices comme moi. Parce que nous, on mange des pâtes, mais épicées, parce qu'on mange pas des pâtes nature. Pâtes nature, c'est bon, c'était il y a 4 ans. Maintenant, c'est des pâtes avec des épices marocaines, algériennes, mexicaines et tout, c'est bon, tu vois. C'est tchouka, hein. Sinon, c'est faire à manger. On met de l'huile dans l'eau. Eh oui, les Français, il faut mettre de l'huile dans l'eau pour que les pâtes soient bonnes. Donc là, et là, il voit épice pour pizza. Putain, mais ça doit être bon ça, hein. Goûte. Oh putain. Oh c'est trop bon ça. Mais t'es sérieux, je lui dis là. Arrête toi, faut vraiment que t'arrêtes quoi. Je sais pas ce qui t'arrive, c'est ton thé bizarre. Hein. Arrête, c'est bon, je déconne pas. Je te dis que c'est bon, goûte, arrête de me faire chier quoi. Hein, du tout le temps que je fais la gueule, tu me saoules au bout d'un moment. Je dis pas que je fais la gueule, je te dis que... Ouais, allez c'est bon, je vais goûter. Et là je goûte le machin. Élimination. Les trucs de riche, c'est trop bon. Tu sais toi, c'est trop bon. C'est trop bon. Et m'ont cassé mon moment. Qui? La caissière. Non, mais la caissière. On s'était pas approché des boîtes, il y avait déjà les agents de sécurité qui étaient déjà sur notre cul. Bah oui. Charles, il s'approche des épices. Envoie Evelyne, elle va les faire flipper. Envoie-leur le nouveau aussi. Et ce qui est paraissant raciste, lui. Comme nous. Alors là, il y avait la caissière. Mais la caissière violente, ça fait 40 ans qu'elle travaille au champ. Elle a des rides là, comme ça, là. Elle est vénère, elle a 4 gamins là. Ça fait 40 ans qu'elle travaille au champ. Elle me dit, oh, vous faites quoi là? Hein? Vous faites quoi? Hein? Bah moi je goûtais. Un agent de sécu qui arrive à ma droite. Le nouveau là, je vous parlais, le bleu. Hein. Il était pas bleu, il était rouge, hein, sa mère. Grand, sec, chauve. Le mec il arrive et il me dit, bouge pas. Oh putain. Oh là là. Ah, ils leur ont payé des formations linguistiques. Ils profitent des immigrés qui volent dans les magasins. Mais non, dans les formations, on leur apprend à parler plusieurs langues. Ou dire plusieurs mots en plusieurs langues, quoi. Parce qu'ils sont trop cons. Le mec, j'essaie de lui dire, t'inquiète, mon pote, c'est bon, c'est rien, c'est bon, je goûte. Non, mais sans déconner, tu t'es cru où, là? À Lidl? Moi? À Lidl. Alors d'abord en 1, Lidl c'est meilleur que ton magasin de merde. En 2, c'est pas très grave, c'est 3 épices. Je t'avais dit de pas bouger. Ok. Alors pour exagérer les choses, moi je me mets en position, je bouge pas. Et le mec, je vais l'énerver, tu vois, un petit peu. Je titille un petit peu. Ah, j'ai mal au dos, il y a un discal. Ah, s'il te plaît, vas-y, fais pas le con, quoi. Le mec, il était vénère. Comment t'es vénère? Putain. Mais c'est vénère, elle m'a dit, allez, cassez-vous, je sais pas quoi, mais oh là, c'est quoi ce délire? Tu sais, il est content, il sait que ses collègues le regardent dans les petits postes, là, il sait, tu vois, il est pas con, tu vois. Et il m'énerve, tu vois, et je sais pas quoi, à un moment, j'entends un petit mot, tu vois, qui m'interpelle, il me dit, eh, barrez-vous les bougnoules. Qu'est-ce qu'il m'avait pas dit là? Ce pauvre type, tout vilain, genre atteint du sida. Mais oui, hein, avec ta gueule, de toute façon, hein, pour rien t'arriver mieux que ça. Hein. Ah. Je sais pas si t'es déjà pris la tête avec un de ces bouffons asservis de cervelle. Dans mon langage, ça veut dire qu'il a pas trop de cerveau. Hein. Ouais, les agents de sécu, ils ont pas trop de cerveau. Ils ont essayé de faire leur truc, comment ça s'appelle déjà? C'est un BAFA, non, pour la police, là? Ouais, pas trop, leur formation de policier, ils l'ont loupé, on leur demande aux policiers, quand même, d'avoir un peu de jugeote, de savoir conduire, déjà. Savoir mettre des PV, c'est pas donné à tout le monde, hein. Et lui, il me dit, ouais, non, barrez-vous, je sais pas quoi, là, barrez-vous. Le mec, il avait jeté avec mon caddie, je galérais à tourner à droite, je galérais pour tourner à gauche et tout, putain, j'étais vénère sa mère. Et là, le mec, je sais pas quoi, il me dit me barrer, m'insulte de bougnoule, machin. Et là, mon pote, il pétait un câble, il était là, je vais le niquer, je peux le fumer, laisse-moi le fumer, laisse-moi le fumer. Je dis, arrête, oh, j'ai 6 mois de sursis sur le cul, t'en as 3, ferme ta gueule, on a des problèmes, cousin. Donc,
pour pas le frapper, parce que sinon j'aurais des problèmes, je lui dis « Oh! Mais non! Je me fous de ma gueule en plus, toi! » Parce qu'il savait pas dans quel sens aller. Trop con, le mec. Oh, Batman! T'es cru pour qui, là, hein? Hein? Quoi? J'ai dit quoi? T'es cru pour qui? Hein? T'as cru qu'on était potes? Tête d'ampoule, là. Si t'arrives, t'es des amoureux au cul, là? Quoi? Ta femme, elle t'a fait qu'au cul? Tu crois que tu me fais peur? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'aurais pas les 6 mois de sursis, je l'aurais fumé, là. Je te jure, je l'aurais fumé, hein. Putain. Alors on se barre de ce magasin de merde, tu vois, et avant de se barrer à la caisse, jette 1 euro. Eh, t'as attaché des cheveux. Je récupère, c'est important, 1 euro quand même. Alors moi personnellement, vous êtes là, je sais pas quoi, il est un peu méchant, les agents de sécurité, moi je me permets de les critiquer, parce que j'ai fait ma formation de contrôleur technique automobile, ça claque hein. Contrôleur technique automobile. Il y avait une formation, une session, formation ou session comme vous voulez, agent de sécurité. Et moi je me suis jamais autant marré de ma vie, hein. Sans déconner, hein. Il y avait tout, hein. Oh putain, il y avait tout. Cousin, il y avait des bouffons, il y avait des mecs, ils savaient pas pourquoi ils étaient là, c'était tout bizarre, tout comme ça. Il y avait une meuf, je lui ai demandé pourquoi elle était là, elle m'a dit je sais pas, c'est pas longtemps, ils m'ont envoyé ici, ils m'ont dit je suis venu chercher du travail un matin, ils m'ont dit numéro d'identifiant. Ça vous dit une formation d'agent de sécurité? Quoi? Une formation d'agent de sécurité, ça vous dit? Je sais pas moi, c'est quoi ça? Vous avez un chien? Teckel, parfait. Engagé, à l'ARPA. Et dans ce groupe d'agents de sécurité, donc ces belles brochettes de trou du cul, hein, il y avait un mec qui s'appelait... Putain, comment je... Tu le vois l'agent de sécurité là, mec il est comme ça là, ils marchent tous comme ça là, t'as envie de lui péter la gueule sans déconner, il m'a foutu de démon ce mec. Et le mec il me regardait jouer au ping-pong parce qu'au foyer à l'AFPA il y a un truc, une table de ping-pong, c'est tout. Déjà que tout l'hébergement est pourri, tout c'est de la merde, t'as déjà allé à l'AFPA toi? Et bien, enfin, parce que ça c'est des formations pour adultes mais pour pauvres, hein. Pas la formation des riches, ils sont bien, t'inquiète. Il y a la piscine et tout. Alors bon. Et il y avait ce mec là, il se la pétait, je me rappelle, il avait une garderie, il avait voilà les pointards, voilà le beau machin, tu vois, moi je me trimballe en basket trouvé toute la journée. Et il nous regardait faire du ping-pong, parce que moi, et Brahim, on est des mecs du ping-pong. Bon maintenant je lui fous sa trick quand même, parce qu'au bout de 3 mois, hein, je l'ai niqué. C'est Brahim, tu vois, normalement, nous on joue ping-pong toute la journée, toute la nuit, jusqu'à 3 h du mat, tu vois, je joue ping-pong. Quand on est en cours, on se fait chier, on va jouer au ping-pong, tu vois. C'est le seul petit truc que tu as le droit de faire, c'est de te barrer, de faire un peu ce que tu veux, à la fin, de toute façon il s'en fout. Le formateur, la moitié du temps, il est comme ça. Ouais, je vous passe les cours en diapo là. Hein. Oh, vous écoutez, Cédric? Ouais. Arrête de parler. Et ce mec là, il arrive et tout, il dit ouais, moi j'ai chaud au ping-pong. Moi j'ai fait championnat de France. Ouais, France. Je jouais comme ça. Ça va? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Ouais, ça va, ouais. Il avait pas compris qu'il avait plus la balle depuis un quart d'heure, j'avais la balle dans la main, je lui disais oh! Tu fais quoi là? Tu joues ou pas? Bah c'est parce que t'es pas assez rapide. Et dans ce lot d'artistes là, un artiste de trou du cul, il y avait un pitbull, tu vois, mais tu sais, pas le chien, tu vois, pas le cabot. Un mec avec une gueule. Oh putain, je lui ai demandé son nom. Il m'a pas répondu. Déjà, il parle pas à ce genre de mec, tu vois. Je sais pas où je pense qu'il est recruté à l'armée russe, tu vois, et il leur donne un certificat français, il leur dit si t'es français, tu mets des agents de sécurité. Ils font flipper eux, hein. Il avait une gueule. Il avait dû marcher sur 4 mines. D'un coup, tu sais, les mines, là, tu sais, en Russie, là. Il avait dû en marcher sur 4, et il avait dû prendre du verre pilé dans la gueule, tu vois. Il était tout déformé, il avait dû se faire frapper toute sa vie. Je sais pas trop ce qu'il avait, ce mec, sans déconner. Ah, il était charclé, bah! Bon, bref. Et ce mec-là, tu vois, je les voyais tous les midis, il partait manger ses agents de sécurité, tu vois, au kebab du coin. Ah oui, faut bien qu'ils font style, genre, ils sont pas racistes, ils vont manger au kebab, fils de pute. Et donc, moi, avec Thomas, avec un de mes potes, on dit bon, on va aller manger au kebab. Et j'arrive à côté de 2 spécimens rares
Tu sais, comme dans les aquariums, là, tu sais, dans les aquariums, les spécimens rares. Ils ont même pas de nom, les trucs, c'est pareil. Il y avait un vieux rebeu, mesquine, et il y avait un Francky français. Mais le Francky français, tu vois. Le mec, il a deux cerveaux. Il y en a un qui est parti, et l'autre qui est parti le chercher. Sans déconner. J'ai essayé de parler avec lui pendant 20 minutes, il m'a saoulé. Direct, il m'a cassé les couilles. Ouais, machin. On regarde un peu la télé et. Non, encore ces bougnoules là. Putain. C'est bon, je peux se remettre Patrick, hein. Aïe. Je les laisserai pas passer de toute façon en boîte de nuit. J'aime pas leur gueule. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire sur le compte des gens comme ça, ils sont trop cons de toute façon. Et même si c'est de leur parler, ils comprendront pas. Donc moi, pour maintenant, avec un peu de maturité, au lieu de les frapper, au lieu de me battre avec et tout, tu sais, je leur balance des vannes dans la gueule, je me fous de sa gueule, et de toute façon, avant qu'il ait compris la première vanne de ce bouffon, avant qu'il ait compris la première vanne que tu lui as mis dans la gueule, t'as le temps de finir de manger, de te barrer, et même peut-être même de lui taxer une clope. Et si, par inadvertance, il a compris que tu te foutais de sa gueule, il va te dire comme les policiers le disent. T'as connu tes copains, toi? T'as des problèmes? Et tu veux répondre à ça, cousine? Tu vois pas? Ils ont des problèmes à force de passer toute leur journée à jouer à la console ou avec leur portable à se gratter les couilles comme ça, là. Hein? De toute façon, les mecs de la sécu, ils passent, tu les vois, ils passent 10 fois devant les mêmes choses comme ça, tu sais, ils passent devant un extincteur et disent un extincteur. Et une porte de sortie. T'as vu, j'ai retenu, hein? Une lumière. Ouais, tout est en ordre. C'est calme, c'est bien, c'est bien. C'était quoi déjà là-bas? Tu peux pas, tu peux pas. Tu peux vraiment pas, tu vois, ce genre de choses, oui, parce que pour moi c'est des choses, ces gens-là, c'est pas des gens, tu vois, ils sont trop cons. Tu peux pas leur parler, casser les couilles, ils sont 10 après les caisses d'Auchan à t'emmerder, à te dire ouais, je sais pas quoi, t'as quoi dans tes poches. T'as déjà bipé au magasin, toi? Hein? Tu viens d'acheter une veste que t'as acheté 50 € en promotion? Ouais, ça, une fois toute ta vie, t'achèteras en tout cas 50 €. Et là, l'autre pute, là, la caissière, là. Elle n'a pas enlevé de bip bip là qu'il y avait ici là. Non, celle-là elle coûte pas 50 €, elle coûte 5 €. Elle n'a pas enlevé de bip bip et quand tu passes, ils sont 10, ils courent comme ça. Oh, 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 doucement, oh, oh. Et il suffit que tu sois avec un rebeu, un renois, ou même que tu sois une bande de jeunes, tu vois, ils te cassent toujours les couilles, tu vois. Alors donc du coup, tu lui montres que c'est ton bip, il va te faire enlever ta veste, machin, je sais pas quoi. Putain, moi ils m'ont saoulé, mais toute ma vie, ils m'ont saoulé. Bon, c'est pas que toute ma vie, mon père il m'a acheté des fringues, hein. Ce serait mentir. Hein. Le jour où il m'a récupéré un truc par terre, il a fait « Je vais dire que je l'ai acheté. » Et de toute façon, ces gens-là de la sécurité, en fait, on peut dire qu'un truc. S'ils n'auraient pas raté leur truc de policier, ce serait des flics.